Bonjour pour une production écrite sur un sujet de la boîte à merveilles et bien sûr suivant une méthode simple, efficace. Voilà le sujet pour commencer. Dans la boîte à merveilles, le frais n'hésite pas à punir les élèves qui ne récitent pas leurs leçons. Êtes-vous pour ou contre cette manière d'éduquer les enfants dans les écoles d'aujourd'hui? Développez votre point de vue dans un texte d'une quinzaine de lignes étayé d'arguments et d'exemples précis. Alors le sujet qu'on vous voyez est un thème de la boîte à merveilles sur le châtiment corporel, le frais qui frappe les petits enfants. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette pratique aujourd'hui dans nos écoles? Commençons d'abord par collecter des arguments. Alors, des arguments pour. La punition est un moyen efficace pour éduquer. L'enfant est un être immature qu'il faut dresser par le châtiment. La crainte et la peur poussent l'enfant à l'obéissance et cultive de bonnes habitudes chez lui. Le châtiment facilite l'apprentissage et l'éducation. Les arguments contre la punition, bien le châtiment. La punition à l'école est une forme d'agressivité qui provoque la phobie de l'école, c'est-à-dire l'enfant n'aime plus l'école. La tolérance et la douceur rassurent l'élève et lui font aimer l'enseignant et l'école. La sévérité a des résultats néfastes sur la personnalité et sur le corps de l'enfant. Une synthèse dans laquelle je vais donner un avis personnel et aussi conclure. La punition ne donne pas de bons résultats. L'enfant est un être fragile qu'il ne faut pas martyriser ou paniquer. La douceur et la permissivité développent la confiance en soi et la créativité. L'école est un espace éducatif et non une maison de... Alors commençons par une introduction. On va voir deux exemples d'introduction. Exemple 1. Autrefois, à l'école, les enseignants utilisaient le châtiment corporel pour éduquer. Aujourd'hui, cette pratique commence à disparaître. Faut-il la sauvegarder ou la laisser tomber? Exemple 2. La punition à l'école est un sujet qui intéresse aussi bien les parents que les éducateurs. Si certaines personnes sont pour le châtiment corporel, d'autres sont contre. À qui doit-on donner raison? Voilà un exemple de développement. Les partisans de la punition à l'école s'appuient sur plusieurs arguments afin d'affirmer qu'elle est un moyen efficace pour éduquer. D'abord, l'enfant est un être immature qu'il faut dresser par le châtiment dès son jeune âge, car la menace l'incite à respecter les règlements et les conduites qu'on veut lui inculquer. Ensuite, la crainte ou la peur de la punition pousse l'enfant à apprendre et à se concentrer sur l'apprentissage. Ainsi, il acquiert facilement depuis un âge précoce de bonnes habitudes qui ne vont jamais le quitter. Beaucoup d'enfants ont appris la table de multiplication sous la contrainte, mais ils ne l'ont jamais oublié. Contrairement au premier, les opposants au châtiment, de leur côté, ne manquent pas de preuves pour consolider leur position. En effet, leur premier argument est principalement que la punition est une forme d'agressivité qui provoque la phobie de l'école. De même, la tolérance et la douceur rassurent l'élève et lui font aimer l'enseignant et l'école, ce qui limite le décrochage scolaire et incite l'enfant à donner libre cours à sa créativité. Passons maintenant à la conclusion. Pour conclure, l'école est un espace éducatif et non une maison de correction. La punition peut avoir des résultats néfastes sur la personnalité et sur le corps de l'enfant. Un être fragile qu'il ne faut pas martyriser ou paniquer. La douceur et la permissivité développent la confiance en soi et la créativité, comme l'affirment bel et bien beaucoup de recherches dans le domaine de l'éducation. Passons à présent à la lecture d'un exemple de rédaction. La punition à l'école est un sujet qui intéresse aussi bien les parents que les éducateurs. Si certaines personnes sont pour le châtiment corporel, d'autres en sont contre. À qui doit-on donner raison? Les partisans
de la punition à l'école s'appuie sur plusieurs arguments en vue d'affirmer qu'elle est un moyen efficace pour éduquer. D'abord, l'enfant est un être immature qu'il faut dresser par le châtiment dès son jeune âge, car la menace l'incite à respecter les règlements et les conduites qu'on veut lui inculquer. Ensuite, la contrainte ou la peur de la punition pousse l'enfant à apprendre et à se concentrer à l'école. Ainsi, il acquiert depuis un âge précoce de bonnes habitudes qui ne vont jamais le quitter. Beaucoup d'enfants ont appris la table de multiplication sous la contrainte, mais ils ne l'ont jamais oubliée. Contrairement au premier, les opposants au châtiment de leur côté ne manquent pas de preuves pour consolider leur position. En effet, leur premier argument est principalement que la punition est une forme d'agressivité qui provoque la phobie de l'école. De même, la tolérance et la douceur rassurent l'élève et lui font aimer l'enseignant et l'école, ce qui limite le décrochage scolaire et incite l'enfant à donner libre cours à sa créativité. Pour conclure, l'école est un espace éducatif et non une maison de correction. La punition peut avoir des résultats néfastes sur la personnalité et sur le corps de l'enfant qui est un être fragile, qu'il ne faut pas martyriser ou violenter. La douceur et la permissivité développent la confiance en soi et la créativité, comme l'affirment bel et bien beaucoup de recherches dans le domaine de l'éducation. Voilà.